Bonsoir, bienvenue dans votre journal des associations avec Jessica. Et avant tout, un grand merci à vous pour tout le soutien que vous nous manifestez par message ou encore sur les réseaux. Et sans tous ces bénévoles, toutes ces actions pour aider les autres seraient impossibles. Et je pense qu'en ce moment, il est important de rappeler que la Réunion est un modèle unique d'acceptation de l'autre et de tolérance et que nous devons tout faire pour préserver notre vivre ensemble et véhiculer la paix, surtout en ces heures que vit le monde. La paix, le partage et la liberté sont autant de valeurs que souhaitent transmettre nos invités du jour en musique, Jagan et le groupe Zion Vibration, donc, qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir en plateau. Mais débutons ce journal par un moment de partage et c'est à Saint-Denis, à la maison départementale de Mayotte, où s'est tenu un grand foutari pour parler donc de la rupture du jeûne et où toutes les confessions musulmanes, les autorités et d'autres invités d'autres religions étaient présentes pour montrer l'exemple d'un moment de partage et de communion unique. Reportage. 18h. L'appel à la prière en vue de rompre le jeûne a débuté à la maison de Mayotte à Saint-Denis, où un grand foutari se prépare en vue de partager un repas tous ensemble. Nous Réunionnais, nous devons, et c'est un impératif catégorique, nous devons avoir conscience de ce diamant précieux que nous avons entre les mains, qui est le diamant de la paix, le diamant du vivre ensemble, le diamant qui est le fait que l'on puisse être comorien, enfin musulman, des Comores ou d'Inde, comoriens, arabes, chinois, malbars, tous assis autour d'une table, sans s'en prendre à l'autre parce qu'il est différent, parce qu'il est d'une autre religion, parce qu'il est d'une autre culture. Ça, si nous n'avons pas conscience que ce que nous avons entre les mains est un véritable diamant, alors nous risquons de perdre ce qui fait notre particularité et notre spécificité. Une organisation déléguée à plusieurs associations de la communauté mahoraise. Il était important de réunir toutes les associations parce que, comme le nom l'indique, la Réunion, c'est le vivre ensemble. Donc on a voulu faire passer cette émission à travers toutes ces associations de différentes origines pour justement démontrer que les Mahorais savent s'intégrer et ils savent aussi travailler avec les autres communautés. L'association Msapere y participe également. Chaque association a beaucoup de choses à faire parce que là on a les Anatan, on a les grands Comoriens, on a les Mahorais et on a les Créoles, les Réunionnais ou les Réunionnaises. Et du coup tout ça on a fait de savoir bien vivre pour le foutari d'aujourd'hui. Les vivre ensemble, il est dans toutes différentes coutumes, dans toutes différentes religions. Du coup, cette religion de la Réunion qui est musulmane, elle est composée des Réunionnais, des Comoriens, des Malgaches, des Malbars. Il y a tout. Parce que l'islam, c'est une association, c'est une religion qu'on peut rentrer facilement. Il faut juste vouloir. Sourire, joie se lisait sur les visages après avoir savouré des mets délicieux. Garder la tradition créole, faire découvrir les valeurs d'antan. À l'occasion de la semaine Je lis un livre pays, s'est tenue à la médiathèque Eva de la Possession une rencontre avec les auteurs réunionnais et un échange avec le public sur leur lecture. Un moment privilégié avec Josette Séraphin qui nous livre à travers ses poèmes un retour à la vie longtemps. Reportage. C'est dans le cadre de la semaine Je lis un livre pays que la médiathèque Eva a organisé une rencontre avec les auteurs réunionnais. Alors là, nous sommes sur l'événement Je lis un livre pays. Et d'ailleurs, nous remercions un petit peu les autorités qui mettent tout ça en place pour faire connaître les auteurs créoles. Parce qu'on commence vraiment à bien mettre en avant notre culture, nos traditions. Et c'est vraiment très sympathique. Alors cette tradition-là, il faut préserver. Nous, en tant qu'auteurs, on va essayer de montrer que notre histoire n'est pas ancienne, ça fait à peu près 350 ans, on va dire en gros, mais ça va très vite.
Et comme ça va très vite, il y a beaucoup de choses qui se perdent, nos traditions, notre culture. Et justement, le fait d'écrire sur tout ça, ça permet de préserver pour montrer que malgré certaines difficultés, c'est là-dessus que nous repose et c'est ça qui donne à nous notre force et nos valeurs. Dans mon livre, moi, connais le livre, c'est Petit chemin, grand chemin. Et Petit chemin, grand chemin, justement, c'est pour montrer l'évolution. Et cette évolution, m'a quand même parlé de nos origines, esclavage, engagisme, mais m'y attarde beaucoup sur la vie longtemps. La vie longtemps, que tout le monde y aime, que tout le monde, quand quelqu'un commence à raconter, tout le monde en a la nostalgie. Donc, moi, par exemple, m'y raconte comment, avant, nous étions à la mer en 404, comment avant était cochon, la veillée qui se perd, enfin, la boutique chinoise également. Donc, pas mal de thèmes. Et puis, l'ouvrage en lui-même, il présente comme un album. C'est-à-dire celui qui ouvre une page sera un thème. Voilà. Et puis, c'est un petit ouvrage illustré aussi, parce que parfois, on met une image, tout de suite, il donne le ton. Un public attentif et passionné qui a échangé avec l'auteur pendant 1 heure. Toujours dans cette idée de retour aux sources, nous voici rendus dans les Hauts de la Saline et plus précisément au chemin Andy, où l'association Case Marron de monsieur Dana Virama-Koutaï et le collectif 5000 pieds de bois de la conteuse réunionnaise Marie Faham ont proposé une matinée de plantation d'endémiques et de riz dans le sentier Bois de Couleur. L'objectif de cette action commune étant d'amener les Réunionnais à produire eux-mêmes des denrées sans se fier à l'exportation. Reportage. Case Marron dans les Hauts de la Saline. Gladys et les bénévoles s'attachent à préparer la terre qui servira à la plantation d'endémiques et du riz. Alors aujourd'hui, nous avons fait l'action en partenariat avec le collectif 5000 pieds de bois, avec Marie Faham. Marie, donc voilà, c'est une association, nous travaillons avec un petit bout de temps. Et du coup, là, aujourd'hui, nous avons décidé de planter un peu des endémiques. Plusieurs endémiques, ça va être des endémiques dans notre sentier Bois de Couleur que l'on a commencé depuis novembre l'année dernière. Et là, fait mesure, nous rajoutons bonne pieds de bois. Nous faisons des endémiques, nous faisons un peu de fruitiers. Après, nous avons un jardin partagé, nous avons tout à fait. Un jardin qui soit un tisane, qui soit un épices. Marie, attentive, écoute. Le collectif 5000 pieds de bois, il existe depuis 3 ans. Et nous, notre objectif, c'est de reboiser la Réunion en conscience. C'est-à-dire en plantant des endémiques, des indigènes, mais aussi planter des comestibles, des médicinales, des mellifères, dans l'idée vraiment de planter pour manger et surtout d'inciter tout le monde à planter. C'est ça l'idée. Alors aujourd'hui, on est à la Case Marron, on est sur une bonne journée action. Tout simplement, on va planter des endémiques, on l'avait déjà fait il y a quelques temps. Et là, on va vérifier comment on grandit les bébés et on va en rajouter. Et après, on va planter du riz. En quoi c'est extraordinaire? Nous, on sait que le riz là qu'on va planter aujourd'hui, nous, on ne va pas le manger parce que nous, l'idée, c'est vraiment de constituer une grainothèque, c'est-à-dire de garder la semence. Donc, on plante et on va garder la récolte et on va ressemer après. L'idée pour moi, c'est d'essaimer un peu partout ce riz, mais on est beaucoup à le faire déjà et je pense que c'est bien fait. Il y a deux associations de riz à La Réunion. Nettoyer, creuser, tailler, tous étaient affairés à la tâche. La piste de la rivière des Galets, chemin menant vers le majestueux cirque de Mafate où sont originaires nos invités de ce jour, donc Jagan et le groupe Zion Vibration, qui nous ont livré avec émotion toute une philosophie de vie et un magnifique moment musical tout en douceur. Reportage. C'est au Cabardoc au port que le groupe Zion Vibration s'entraîne, mais c'est vers la piste de la rivière des Galets que Jagan nous a livré les difficultés qu'il rencontre. Là, nous, à l'entrée de la rivière des Galets, en fin de compte, c'est là le chemin pour moi de Mafate. Mais là, comme là, en ce moment, on est en train de répéter aussi. La plupart des musiciens, les chiens en bas, donc nous obligés de descendre sur la ville pour venir répéter, en fin de compte. Il y en a beaucoup de difficultés parce que, comme il dit là même, nous sommes obligés de tirer l'argent de notre poche et c'est 340 depuis là-haut jusqu'à là au village, c'est là. Sinon, ça, notre fois, il passe dedans, il y a une rivière là-haut, mais pas tout le temps, on a des fois dedans. Et tout ça, c'est 180 au-dedans. Mais voilà, tout ça nous oblige, nous avons beaucoup de difficultés. Et tout ça, on n'a pas aucun aide, tout ça. Et ils sortent de notre poche l'argent. Et comme je dis même, ma femme là-haut, elle n'a pas de travail, elle n'a pas rien. Et c'est ça les dangers. Nous la gagnons trop ça, c'est ça là le bon vibration ici pour nous gagner. Et voilà, mettre de monde dans la joie, même si
la point la misère, mais dans l'harmonie, dans l'amour, dans la joie là, la joie quand il joue la musique, ben, il met tout le monde dans la joie. Ben. Mon pasteur, quand nous étions petits, il avait un groupe déjà là, quand nous étions petits, bon grand-père, tout ça, on a chanté mon Maloya, il avait ça tes crases, tes gars. Ben, on a vu ça avant nous. Nous étions petits, ouais. Après nous t'es inspiré, voilà, nous t'es inspiré aussi. Après on a commencé à voir la télé, on a commencé à vivre la musique dehors. Nous t'es inspiré par Bob Marley, plusieurs chanteurs, ben c'est ça aussi, oh là là, on met dans le bain, la musique aussi. Une musique entraînante, des musiciens passionnés que nous vous invitons à découvrir aujourd'hui. Nous sommes maintenant de retour sur notre plateau avec nos invités, Jagan et Ludovic du groupe Zion Vibration, donc qui sont originaires de Mafat et qui nous font le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Bonsoir Jagan, bonsoir Ludovic. Bonsoir. Déjà, est-ce que vous pouvez donc présenter un petit peu le groupe ainsi que les membres de ce groupe? Yes, ben, moi-même c'est Jagan, mon frère Ludo. Ben, nous la compose le groupe. Et le groupe est composé de 5 musiciens, un bassiste, Grégory, et ma femme Dolène, et puis aussi mon fils aussi au clavier. Voilà. Et après, on est en greffe avec d'autres musiciens de temps en temps. Et justement, la semaine dernière, donc, on avait reçu l'association Cœur de Femmes qui intervient à Mafat. Et vous-même, vous êtes originaire de Mafat. Que représente cet endroit pour vous, Ludovic? Ben, ça, c'est un endroit où nous, les nés, nous ancêtres les nés, nous avons vraiment notre racine. Donc, voilà, il représente beaucoup pour nous. Hein, c'est vraiment notre racine, quoi. Et c'est surtout peut-être un endroit aussi qui vous inspire, n'est-ce pas, Jagan? Oui, ben, c'est ça même, c'est la terre bonne marron, la terre de nos ancêtres, comme le dit même, ben, nous les ancrés là-bas, c'est ça l'inspiration. L'inspiration vient de la terre, du mouvement, notre famille. Et votre style de musique, donc on n'en a pas encore parlé avec vous? Oui, ben, en fin de compte, au départ, le groupe est né en 2003. Hein. Au départ, c'était moi le chanteur. Nous étions plus un groupe casse les cuits, en fait. Des petits fêtes de quartier, tout ça. Et après, fin 2003, 2004, tout ça, Lila a chanté un morceau, Jagan a chanté un morceau et tout de suite, on a vu la vibe. Et m'a vite déposé le micro pour d'aller le micro, quoi. Donc, on a vite compris que nous les fait, enfin, Jagan les fait pour chanter le reggae, il c'est un showman. Donc, ben, on a passé le flambeau, comme il dit. Et du coup, nous l'avons continué là-dessus, quoi. D'accord. Et tout cela, quand même, se passe en famille, puisque donc il y a pas mal donc de personnes de votre famille qui composent aussi le groupe. Voilà, c'est ça. Parce que comme là, comme yo même, mais pour trouver musicien, il y en a même lui, mais nous pouvons faire créer, apprendre une marmaille, apprendre les alentours, même la musique, au moins tout qui gagne joue la musique. Ouais, dégage la même énergie. Tu vois, nous devons transmettre cette énergie que nous avons de Mafat là. Après, bon, nous peut prendre des musiciens d'ailleurs. Mais aussi, ben, si nous trouvons la vibration sur place, ben, voilà, ce qui est très important pour nous. La vibration, notamment, qu'on peut peut-être retrouver dans votre clip, donc My Education, donc, que je vous propose donc de revisionner un extrait, et puis on revient sur le plateau. Comment t'es comme il est, mi prie bon Dieu. Oh merci à lui pour tout sacrifier. Pour son soleil, Jah pour tout ton merveille. Jah is my protection, my education, my life. Comment t'es comme il est, mi prie bon Dieu. Oh merci à lui pour tout sacrifier. Pour son soleil, Jah pour tout ton merveille. Comment t'es comme il est. Donc, nous parlions de valeurs, nous parlions aussi de thèmes importants pour vous. Donc, quelles sont justement ces valeurs que vous souhaitez transmettre à travers votre musique? En fin de compte, mon musique, c'est un symbole de paix, d'harmonie, de joie, en fin de compte. En fin de compte, il a pas mal la joie, l'amour dans la case de tout le monde qu'il a besoin, en fin de compte. Donc, dans l'injustice, nous sommes là pour réclamer la justice, en fin de compte. C'est pour ça, la valeur, moi, il n'a pas amené, c'est l'amour, la paix, l'unité. Et je tiens quand même à préciser à nos téléspectateurs et surtout à nos abonnés de la page Facebook Télécréole que vous avez pu suivre un moment unique avec Jagan. Donc, il nous avait livré une version acoustique de sa chanson I Love You Mama. Et c'est vrai que la femme paraît importante également dans votre musique. Pourquoi était-il important de remercier la femme aujourd'hui?
Pour moi, la femme, c'est la mère de la création. Tu vois? Nous vivons sur un seul terre, nous sommes un seul mère. Donc, la femme, c'est lui, sans nous le moment, sans nous. C'est lui nous emboutant, c'est lui là à nous l'éducation, en fin de compte. Cette éducation-là qui ni en transmettre à nos enfants. Donc, la femme, pour moi, elle est importante. C'est pour ça que je dis que tout le monde est un moment, son madame, il faut lui respecter un maximum ça, parce que c'est ça même qui donne à nous la force pour avancer. C'est ça la valeur de la femme, tu vois. Et c'est surtout une magnifique chanson que vous pourrez donc écouter, notamment à l'occasion de la fête des mères, puisque c'est un titre, donc, comme vous l'avez très bien dit, donc, qui remercie donc la maman qui est au final le pilier de la famille. Hein, et nombreuses donc, sont ces mères issues de familles monoparentales donc, qui assurent la charge donc, de la famille. Et on va aussi voir avec vous qu'il y a d'autres valeurs issu d'un style de vie, ce style de vie-là, cette philosophie que vous avez, donc, quelle est-elle? Ben, moi, en fin de compte, là, pour moi, mes vies dedans, c'est mon histoire, c'est mon identité, tu vois. En fin de compte, nous sommes des Africains qui ont été déportés sur l'île de la Réunion, on a 350 ans. Donc, depuis en 1600, et puis nous vivons dans Mafat là-bas. Nous l'originaire Mafat. Donc, comme tu l'as même, ben, c'est ça mon racine. Je dis, si mon Rastafari, c'est parce qu'en fin de compte, le sang africain est dans mon veine, il coule dans mon veine. Tu vois? L'esprit marron est dans mon corps, dans mon âme. C'est pour ça, en fin de compte, que je dis, moi, c'est même pas un style, c'est une façon de vivre carrément, en fin de compte. Tu vois? Voilà. Et puis, quand on s'était rencontrés, vous m'aviez aussi expliqué la différence entre un Rastaman et un Rastafari, c'est ça? Un Rasta et un Rastaman. Oui, alors mais justement, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cette différence-là à nos téléspectateurs? Ça, Rasta, enfin, il trouve partout, comme moi-même. Mais Rastaman, c'est bon Rasta pratiquant, tu vois. C'est bon monde qui fait une compte, qui ne mange pas la viande, et il ne boit pas l'alcool, et il vit haïtal, tu vois. C'est ça le Rastaman. Et le Rasta, mais il est comme tous les autres, ça va qu'il porte de l'ox même, mais il n'est pas pratiquant. Tu vois, c'est ça le Rastaman. Et moi, c'est un Rastaman vibration. Et pour vous, Ludovic, vous avez adopté également ce même style de vie ou bien vous avez une vision différente, vous? Non, c'est pas question de vision différente, sauf que moi, voilà, il est parti dans cette vision-là et moi, la garde mon vision personnelle. Et du coup, moi, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Hein. Et justement, au niveau des textes, qui compose et qui écrit dans ce groupe? Essentiellement, le sujet, le texte, c'est Jagan qui apporte tout. Et après, c'est vrai que nous pouvons partager aussi comment on place des mots, des phrases. Voilà, mais c'est vrai, tout le sujet, c'est Jagan qui porte tout le sujet. Mais il y a quand même cette cohésion de groupe là, parce que moi, quand je vous avais suivi au Cabardoc, je peux le garantir donc aux téléspectateurs que on avait l'impression qu'il y avait une espèce de communion donc dans cette musique-là où toutes les énergies en fait s'étaient rassemblées pour n'en faire plus qu'une. Mais ça c'est le reggae music, c'est pour ça que nous jouons cette musique-là. C'est le reggae music qui apporte cette émotion, ces vibrations-là en fait. D'accord, donc toute une philosophie de vie. Ouais. Et on va continuer un petit peu justement sur la musique. Hein. Qu'est-ce qui est prévu là pour vous, Jagan, et pour le groupe? Mais là, pour l'instant, là, le 14 mai, Naomas m'a allé aussi plein de palmis. J'invite tous à venir faire un tour. C'est l'association Lion 974 qui organise. Mais là-bas, il y a la place sur place, il y a le camping, il y a le bus même, il y a les trois affaires. Il sera ça. Et puis il y aura le 21 mai, au Tempo Festival, les amis, la famille. J'invite les autres de venir, c'est notre bonne première grosse scène. Donc voilà, nous les pressés de partager le bon vibe là, tu vois. Toute cette bonne vibe-là, donc, qui viennent essentiellement peut-être de Bob Marley. Est-ce que vous avez comme ça d'autres noms de la musique qui vous ont peut-être inspiré? Oui, après, tout ce qui est Peter Tosh, Bob Marley, Benny Waller. Mais après, la base, même à La Réunion, c'est le Maloya, le Sega. Ça, moi, je chante toujours. Oui. Mais nous, on a choisi le reggae. C'est pour nous sentir mieux à faire passer un texte, à faire passer une vibration, les émotions dans le reggae.
il ne veut pas dire que nous n'adhérons pas le mal, il y a le Sega. Donc, c'est pour ça que nous jouons le reggae. Et c'est vrai, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui pourrait peut-être vous différencier de tous ces groupes de reggae-là qu'on entend peut-être à La Réunion? Qu'est-ce qui fait la différence? Non, nous ne cherchons pas à différencier. Nous avons envie de jouer la musique, nous avons envie de partager ce que nous voulons. Après, la différence, c'est le public qui voit. Nous, en aucun cas, nous voulons dire que voilà, gauche-droite. Non, nous voulons vraiment jouer ce que nous voulons. Nous voulons vraiment apporter ce que nous avons dans le cœur. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment, c'est une passion avant tout. Oui, non, mais c'est la passion. Ouais, c'est la passion. Ouais. D'accord. Et du coup, Jagan, on parlait justement de ce festival-là, donc qui aura lieu le 14 mai, donc à la Plaine des Palmistes, et qui est porté par l'association Lion 974, c'est ça? Donc que vous pouvez également contacter donc sur les réseaux sociaux, et vous pouvez joindre Lion Greg, qui moi-même m'avait interpellé donc au marché forain de la Possession pour pouvoir justement entendre votre musique. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui il est encore important de défendre des valeurs qui sont quelque part portées déjà par le rastafarisme ou pas? Pour moi, c'est le moment. C'est le moment parce que ne peut pas laisser le mal dominer la terre. Ouais. Ils ont dit la terre a besoin de la lumière. La lumière là, ben, c'est maintenant. C'est maintenant que c'est le jour du salut. Tu vois, c'est maintenant. Pour moi, c'est maintenant. Il faut que nous distribuions la bonne parole. Que comme les autres l'ont toujours fait. Donc la lumière est là pour éclairer l'obscurité. Tu vois, et tant que nous dans l'injustice, comme il a dit, nous sommes là pour réclamer la justice. Yes, I. Ouais, c'est vrai que on a eu des affaires malheureusement où il y a eu pas mal d'injustices, où je dirais qu'à La Réunion également, nous ne sommes pas épargnés. Et j'avais rappelé au début de ce journal l'importance de notre vivre ensemble. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce modèle unique que nous portons à La Réunion, où justement il y a cette communion de toutes les communautés de différentes religions à La Réunion? Dans La Réunion, ça c'est une grande force. Une grande force que les touristes arrivent sur l'île de La Réunion, ils allaient impressionner par notre vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment, il faut tout les rayonner, prendre conscience que c'est pas partout dans le monde comme ça. Hein. Nous vivons ensemble, ça l'est unique, ça. Ça l'est vraiment unique. Vous l'êtes dans la rue, ou à une mosquée, ou à une église, chapelle Malba. Ah, ça l'est unique, ça, dans le monde. Donc, il faut nous prendre conscience, ça vraiment, nous avons une très grande valeur sur l'île de La Réunion. Et comment faire prendre conscience aux gens? Parce que c'est vrai que des fois, on entend encore, on a cette espèce je dirais, on essaye de coller des étiquettes à certaines communautés, alors que on a pu voir lors de ces reportages que toutes les communautés, quelque part, sont conviées dans différentes fêtes de l'île, quoi. Et donc, pourquoi, je me demande aussi, et moi-même, je me pose encore la question, pourquoi il y a encore cette envie de coller des étiquettes à des communautés? Vous qui véhiculez justement ce message de paix et de communion avec tout le monde. Pour moi, qu'il soit Allah, Bouddha, Shiva, ou bien Christ, ou bien Rastafari, tous ces dieux, tu vois. Donc, l'étiquette, pour moi, c'est l'étiquette, il n'y a pas d'étiquette à La Réunion, fin de compte, tu vois. Comme parce que mon frère a dit, parce que nous depuis longtemps, nous tous là toujours être aidés les uns et les autres, nous toujours vivre là ensemble les uns et les autres. Donc, pour moi, c'est la Réunion, c'est de monnaie, ça, ils mettent des étiquettes, tout ça, à la pointe, tu vois. De La Réunion, c'est une façon unique, comme on pourrait dire la même. Donc, je pense que le monde entier doit prendre exemple de l'île de La Réunion pour que le monde entier puisse vivre ensemble comme ça, en fin de compte. Et c'est sur ce beau message donc, que je vais rappeler un petit peu votre actualité. Donc le 14 mai aura lieu à la Plaine des Palmistes le concert hommage à Bob Marley, donc organisé par l'association Lion 974. Et le 21 mai, c'est ça, donc le Tempo Festival où vous jouerez donc sur la scène. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer? Yes, ça, La Réunion, mais comme je disais la même. Bientôt le 14 mai et le 21 au Tempo Festival. Le combat continue. Après un temps d'années d'absence par rapport à la maladie, Jagan revient. Et ça y est en force pour amener la moelle, la paix, la joie aux autres. Yes, ça.
Merci beaucoup Jagan et Ludovic du groupe Zion Vibration d'avoir répondu à notre invitation. Et si vous aussi vous faites partie d'une association qui s'engage, que vous êtes un artiste ou que vous avez un talent et que vous souhaitez vous exprimer, n'hésitez pas à me contacter via Facebook Jessica Alaguiri ou alors via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable soirée sur votre chaîne.